Les pieds dans l'eau, transportant sur la tête le peu de bien qu'il leur reste. Depuis fin juillet, entre les crues du Nil à l'est et les fortes pluies à l'ouest, les Soudanais sont pris au piège. Il s'agit des pires inondations que connaît le pays depuis un siècle. Les autorités locales, elles, ont imposé un état d'urgence de 3 mois et mobilisé l'armée alors que la montée des eaux a déjà tué une centaine de personnes, détruit plus de 100 000 maisons et fait plus d'un demi-million de déplacés. Ma maison a été détruite, de même que toutes les autres maisons de notre quartier. Ici, les gens dorment même dans la rue. Le Soudan étant considéré comme une zone de catastrophe naturelle, le Conseil national de défense a déclaré l'état d'urgence pour une période de 3 mois dans tout le pays. Depuis dimanche, de nouvelles zones à Khartoum ont également été touchées par les crues du Nil, notamment les zones de Al-Lamab au sud et Omdurman à l'est. Nous sommes vraiment fatigués, et ce sera vraiment difficile de tout reconstruire à nouveau. Si c'est à Khartoum que le Nil bleu et le Nil blanc se rejoignent pour ensuite poursuivre leur route via l'Égypte jusqu'à la Méditerranée, c'est bien vers l'Éthiopie en amont que les regards désormais se tournent. Alors que le Nil bleu fournit 80% des eaux du Nil en contrebas, Addis Abeba vient de mettre en service son grand barrage de la Renaissance, une infrastructure sans précédent, située à moins de 20 km de la frontière soudanaise et qui suscite l'inquiétude du Soudan et de l'Égypte.